Sous un ciel d'encre, l'aéroport international de Miami vibrait d'une énergie fébrile, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Alia, petite fille de Snoop Dogg, avançait vers le comptoir d'enregistrement, son billet de première classe serré dans une main ferme. Son hoodie bleu marine et son chignon discret ne trahissaient rien de sa puissance, mais chaque pas semblait défier l'ordre invisible du lieu. À peine eut-elle posé son regard sur Ethan, l'agent au sourire figé, que l'atmosphère se tendit. Ses yeux à lui, perçants, la jugèrent en un éclair. Une femme noire, trop simple, trop audacieuse pour mériter ce privilège. Sans un mot, il fit signe à la sécurité, deux ombres en uniforme surgissant comme des spectres dans la lumière crue. Madame, écartez-vous, lâcha-t-il, sa voix tranchante, pleine d'une certitude venimeuse. Derrière son comptoir, il murmura à sa collègue, assez fort pour qu'Alia l'entende. Une noire comme elle avec un billet de première? Sûrement du faux. Les regards des autres voyageurs, curieux ou complices, pesèrent sur elle, mais Alia restait droite, son calme plus menaçant qu'un cri. Elle brandit son billet, un défi silencieux, tandis qu'Ethan, déstabilisé, scannait le code avec des mains tremblantes. Ce n'était pas une arrivée, c'était une déclaration de guerre, et la bataille ne faisait que commencer. L'aéroport de Miami, sous son manteau de néon blafard, semblait retenir son souffle après l'affront initial d'Ethan. Alia, petite fille de Snoop Dogg, avançait vers le contrôle de sécurité, son billet de première classe rangé dans sa poche, mais son regard acéré comme une lame. La foule s'écartait à peine, certains voyageurs jetant des coups d'œil furtifs, d'autres murmurant à voix basse, leur jugement silencieux flottant dans l'air comme une brume toxique. Son hoodie bleu marine, ses jeans usés et son sac en toile ne correspondaient pas à l'image qu'il se faisait d'une passagère de première classe. Et pourtant, c'était précisément ce contraste qui rendait chaque pas d'Alia plus menaçant, comme si elle portait une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. La file d'attente pour le contrôle TSA PreCheck s'étirait, et lorsqu'elle présenta son passeport, un agent de sécurité, un colosse nommé Victor, plissa les yeux. « Contrôle aléatoire », grogna-t-il, sa voix lourde d'une autorité qui n'admettait pas de réplique. Alia ne broncha pas, mais ses lèvres esquissèrent un sourire froid, presque imperceptible, comme si elle connaissait déjà la suite. Victor l'entraîna vers une table isolée, loin des regards curieux, mais pas assez pour échapper au chuchotement. « Ouvrez votre sac », ordonna-t-il, ses gants en latex claquant contre ses mains avec une impatience théâtrale. Alia obéit, posant son sac en toile sur la table avec une lenteur délibérée. À l'intérieur, des objets banals, une bouteille d'eau, un livre à la couverture usée, un chargeur. Mais ce fut un épais enveloppe scellée, marquée d'un sceau rouge, qui attira l'attention de Victor. Il la saisit, la tourna dans tous les sens, ses sourcils froncés. « C'est quoi ça » demanda-t-il, son ton oscillant entre suspicion et moquerie. « Des documents juridiques » répondit Alia, sa voix calme mais tranchante, comme une lame glissant sur du verre. « Privé. » Victor ricana, un rire gras qui fit vibrer l'air. « Juridique? Toi, une avocate » lança-t-il, assez fort pour que les autres agents tournent la tête. Une femme dans la file, vêtue d'un tailleur impeccable, esquissa un sourire narquois, tandis qu'un homme en costume murmura à son voisin « Une noire avec des documents juridiques? Elle croit qu'on va gober ça ?» Alia ne répondit pas. Ses yeux restèrent fixés sur Victor, enregistrant chaque geste, chaque mot, comme un prédateur étudiant sa proie. Il feuilleta l'enveloppe, ses doigts s'attardant sur le sceau, mais il n'osa pas l'ouvrir. Pas encore. « On va vérifier ça, » marmonna-t-il, jetant un regard à un autre agent qui hocha la tête. Il fouilla son sac plus longtemps que nécessaire, déplaçant chaque objet avec une lenteur provocatrice, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas à sa place. Une brosse à cheveux, un carnet vierge, une paire d'écouteurs bon marché, tout fut scruté, retourné, jugé. Rien d'intéressant, conclut Victor, mais son ton trahissait une frustration, comme s'il avait espéré trouver une excuse pour l'arrêter. Il lui rendit le sac, l'enveloppe glissée à l'intérieur avec une nonchalance insultante. « Tu peux y aller, pour l'instant », ajouta-t-il, un sourire en coin qui promettait d'autres ennuis. Alia ramassa son sac, ses mouvements fluides mais lourds d'une colère contenue. Elle passa le portique de sécurité, sentant les regards peser sur son dos comme des chaînes invisibles. Les murmures s'intensifièrent. Elle a l'air louche. Comment elle a eu une place en première? Et pourtant, elle marcha la tête haute, son silence plus assourdissant qu'un cri. Chaque pas la rapprochait du terminal, mais aussi du véritable combat. Cette enveloppe, qu'ils avaient osé toucher, contenait plus qu'un document. C'était la clé d'un empire,
une arme qu'il ne pouvait imaginer. Ethan, Victor, les voyageurs complices, aucun d'eux ne savait qu'ils venaient de provoquer une tempête. Alia n'était pas là pour voyager. Elle était là pour tester, pour observer, pour confirmer une vérité que Miami, cette ville de façade, cachait sous ses sourires polis. Et dans cette nuit où l'aéroport vibrait d'une tension sourde, une chose était certaine. Il regretterait en bientôt d'avoir croisé son chemin. Chers amis, ce face-à-face vous a-t-il donné des frissons? Si le courage silencieux d'Alia vous inspire, tapez « Justice » dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Qui se cache derrière cette enveloppe? Que va-t-elle faire face à tant d'injustices? Si vous voulez voir l'Empire s'effondrer, criez « Plus » et partagez cette vidéo. Le prochain acte sera explosif. Le terminal de l'aéroport international de Miami, baigné de lumière crue, semblait figé dans une attente pesante, comme si chaque pas d'Alia, petite fille de Snoop Dogg, faisait vibrer les fondations invisibles du lieu. Après l'humiliation au contrôle de sécurité, où Victor avait fouillé son sac avec un mépris à peine voilé, Alia avançait vers l'embarquement, son enveloppe scellée toujours intacte dans son sac en toile. Son hoodie bleu marine flottait légèrement autour d'elle, et ses yeux, sombres et perçants, enregistraient chaque détail. Les regards furtifs des voyageurs, les murmures étouffés, l'hostilité silencieuse qui suivait sa peau noire comme une ombre. Elle n'était pas là pour se fondre dans la masse, mais pour la défier, et chaque regard croisé semblait le comprendre, avant même qu'elle n'ouvre la bouche. À bord du vol Sky Elite à destination de Chicago, l'atmosphère était différente, mais pas moins oppressante. Alia s'installa au siège 1B, son billet de première classe soigneusement rangé, mais son calme apparent masquait une tempête intérieure. Les autres passagers, en costumes impeccables ou parés de bijoux ostentatoires, glissaient dans leur siège avec une aisance arrogante, leur regard glissant sur elle comme si elle était une anomalie. Vanessa, la chef de cabine, une femme au chignon parfait et au sourire mécanique, s'approcha des premières rangées pour distribuer des serviettes chaudes. Ses gestes étaient de fluides, presque gracieux, lorsqu'elle servit l'homme en costume à côté d'Alia, puis la femme aux lunettes de créateur en rangée 2. Mais lorsqu'elle passa devant Alia, son plateau s'immobilisa une fraction de seconde, juste assez pour qu'un message muet s'installe. « Tu n'es pas à ta place. » Sans un mot, Vanessa poursuivit, offrant serviettes et sourires aux autres, laissant Alia dans un vide délibéré. Le rituel de l'exclusion se répéta. Quand le chariot des boissons s'arrêta à la rangée 1, Vanessa tendit une flûte de champagne à l'homme en costume, murmurant des politesses sucrées. À la rangée 3, elle proposa du café fraîchement moulu avec une sollicitude exagérée. Mais pour Alia, rien. Pas un regard, pas une question. Elle aurait pu être un fantôme, une chaise vide. Un passager à quelques sièges de là, un homme d'âge mûr avec une montre en or, ricana doucement, échangeant un coup d'œil avec sa voisine. « Elle croit qu'elle va être servie comme nous ?» murmura-t-il, assez fort pour que les mots flottent jusqu'à Alia. Elle ne tourna pas la tête, mais ses doigts se crispèrent légèrement sur le bord de son sac, où l'enveloppe reposait, lourde de secrets. Vanessa revint, cette fois avec un menu plastifié qu'elle tendit à tous les passagers de première classe, sauf à Alia. Lorsqu'elle passa à nouveau, Alia l'interpella calmement. « Ai-je droit au service repas ?» Vanessa s'arrêta, surprise, comme si la voix d'Alia avait brisé un sortilège. « Oh » dit-elle, son sourire vacillant. « Je ne savais pas que vous étiez éligible. » Le mot « éligible » claqua comme une insulte, chargé d'un sous-entendu raciste qui fit tressaillir un passager à proximité. Alia inclina la tête, son regard perçant. « Mon billet dit un B. Est-ce compliqué à comprendre ?» Vanessa rougit, bafouilla une excuse et s'éloigna précipitamment, mais pas avant d'avoir jeté un regard à une collègue près de la cuisine, un échange furtif qui n'échappa pas à Alia. L'incident ne s'arrêta pas là. Quelques minutes plus tard, un autre membre d'équipage, un homme plus jeune nommé Lucas, s'approcha avec une bouteille d'eau qu'il tendit à Alia sans la regarder. « Voilà » marmonna-t-il, comme s'il accomplissait une corvée. L'eau était tiède, le bouchon à moitié dévissé, un détail qui aurait pu passer inaperçu mais qui, pour Alia, était une nouvelle goutte dans un océan de mépris. Elle posa la bouteille sur la tablette sans y toucher, ses yeux fixant l'horizon par le hublot, mais son esprit cataloguant chaque affront. Vanessa, de retour, murmura quelque chose à Lucas, assez fort pour que des bribes parviennent à Alia. Pas le genre à être ici. Probablement une erreur. Le mot « erreur » résonna comme une gifle, mais Alia resta immobile,
son silence plus menaçant qu'un éclat. Ce n'était pas seulement une question de service. C'était une tentative de l'effacer, de nier son droit d'exister dans cet espace qu'il réservait aux autres, les blancs, les riches, les attendus. Chaque omission, chaque regard détourné était une arme, et Alia, loin d'être une victime, les laissait s'enfoncer dans leur propre piège. Elle savait ce que contenait son enveloppe, ce que signifiait sa présence. Ils pensaient en la réduire à une intruse, mais ils ignoraient qu'ils dansèrent déjà sur le fil d'une catastrophe qu'elle seule pouvait déclencher. Ce texte intensifie la tension avec une ambiance oppressante, des interactions chargées de racisme implicite et explicite, et une héroïne dont le silence est une arme redoutable, dans un style français riche en suspense et en sous-entendus. Le vol Sky Elite filait à travers un ciel d'orage, les nuages s'amoncelant à l'horizon comme des présages d'une tempête imminente. À l'intérieur de la cabine, l'air vibrait d'une hostilité sourde, un champ de mine où chaque mot, chaque regard pouvait déclencher une explosion. Alia, petite fille de Snoop Dogg, était toujours assise au siège 1B, son enveloppe scellée rangée dans son sac en toile, mais son calme apparent était une façade trompeuse, un lac gelé prêt à se fissurer sous la pression. L'affront de Vanessa, la chef de cabine, avait atteint un nouveau sommet avec sa tentative de la reléguer en classe économique, une humiliation publique déguisée en protocole. Alia avait tenu bon, son refus glacial forçant Vanessa à battre en retraite, mais la bataille était loin d'être terminée. Chaque minute qui passait semblait resserrer l'étau autour de la cabine, comme si l'avion lui-même conspirait pour étouffer la vérité. Vanessa revint dans l'allée, son chariot désormais vide, mais son attitude plus tranchante que jamais. Elle s'arrêta à nouveau devant Alia, cette fois sans prétexte de service. « Madame, dit-elle, sa voix un mélange de fausse politesse et de défi à peine voilé, pour la sécurité de tous, je vous demanderai de limiter vos déplacements dans la cabine. Certains passagers se sentent mal à l'aise. » Le mot « mal à l'aise » claqua comme une gifle, chargé d'un sous-entendu raciste qui fit tressaillir l'homme en costume assis à côté. Les autres passagers, jusque-là absorbés par leurs écrans ou leurs conversations, levèrent les yeux, attirés par la tension palpable. Un murmure s'éleva de la rangée 3, où une femme en tailleur chuchota à son compagnon. « Elle n'a rien à faire ici, c'est clair. Une noire qui se croit en première ?» Alia tourna lentement la tête, ses yeux rencontrant ceux de Vanessa avec une intensité qui sembla figer l'air autour d'elle. « Mal à l'aise ?» répéta-t-elle, sa voix basse mais vibrante d'une colère contenue. « Qui exactement ?»« Nommez-les. » Vanessa cligna des yeux, prise au dépourvu par la fermeté de la question. Elle ouvrit la bouche, mais aucun nom ne vint. Au lieu de cela, elle se redressa, son sourire crispé trahissant une nervosité croissante. « C'est une observation générale, » répondit-elle, son ton vacillant. « Nous devons maintenir l'harmonie à bord. » Alia inclina légèrement la tête, un geste presque imperceptible, mais qui portait le poids d'une accusation. « L'harmonie, dit-elle, chaque syllabe taillée dans la glace, ou l'idée que quelqu'un comme moi ne devrait pas être ici ?» La cabine tout entière sembla retenir son souffle. Lucas, le jeune steward, qui observait la scène depuis l'arrière, fit un pas en avant, comme pour intervenir, mais un regard d'Alia le figea sur place. Les autres passagers, maintenant captivés, échangèrent des regards, certains amusés, d'autres mal à l'aise, mais aucun n'osait parler. Un homme plus âgé, portant une montre en or, se pencha vers sa voisine et murmura. « Elle va trop loin, elle devrait se taire. » Mais Alia n'avait aucune intention de se taire. Elle se redressa dans son siège, sa présence soudain plus imposante, comme si elle absorbait toute la lumière de la cabine. « Vous parlez de sécurité ?» dit-elle, sa voix gagnant en puissance sans jamais s'élever. « Mais ce que vous faites, c'est me désigner comme une menace. Pourquoi? Parce que je suis noir ?» Le mot noir résonna comme un coup de tonnerre, brisant le vernis de politesse qui masquait la vérité. Vanessa recula d'un pas, son visage blêmissant sous le poids des regards. « Je n'ai jamais dit ça, » bafouilla-t-elle, mais ses mots sonnaient creux, dénués de conviction. Un passager à l'arrière toussa nerveusement, tandis qu'une femme en rangée 2 baissa les yeux, évitant le regard d'Alia. Lucas, toujours figé, murmura quelque chose dans son oreillette, un geste qui n'échappa pas à Alia. Elle savait qu'ils préparèrent quelque chose, une nouvelle excuse, une nouvelle règle inventée pour la réduire au silence. Mais elle n'était pas une passagère ordinaire, et cette enveloppe dans son sac n'était pas un simple document. C'était une arme, une vérité qu'ils ne pouvaient imaginer. Vanessa, acculée, tenta une dernière esquive.
C'est juste une question de respect des règles, dit-elle, sa voix tremblante. Mais Alia ne la laissa pas s'échapper. Les règles, répondit-elle, un sourire froid aux lèvres. Ou votre besoin de me remettre à ma place? La question flottait, lourde, irréfutable. Vanessa s'éloigna précipitamment, ses talons claquant contre le sol de la cabine, mais son départ n'était pas une victoire. C'était une fuite. Alia resta assise, son regard fixé sur l'horizon, mais son esprit était ailleurs, calculant, planifiant. Il pensait l'avoir isolée, mais chaque affront qu'il lui infligeait n'était qu'un pas de plus vers leur propre chute. Le vol Sky Elite, suspendu à des milliers de mètres au-dessus d'un océan de nuages tumultueux, semblait prisonnier d'une tempête bien plus féroce que celle qui grondait à l'extérieur. À l'intérieur de la cabine de première classe, l'atmosphère était devenue irrespirable, saturée d'une animosité qui pesait comme un linceul. Alia, petite fille de Snoop Dogg, trônait toujours au siège 1B, son enveloppe scellée reposant dans son sac en toile, mais son regard, fixe et insondable, semblait percer les âmes de ceux qui l'entouraient. L'affront de Vanessa, la chef de cabine, avait atteint son paroxysme lorsqu'elle avait osé l'accuser de troubler l'harmonie de la cabine, une attaque voilée où le mot noir résonnait comme une condamnation implicite. Alia avait riposté avec une précision chirurgicale, ces mots exposant la vérité crue du racisme qui gangrénait chaque geste de l'équipage. Mais ce n'était qu'un prélude, une étincelle dans la poudrière qu'elle portait en elle. Alors que l'avion poursuivait sa route vers Chicago, Vanessa, ébranlée par la confrontation, s'était retirée vers l'avant de la cabine, ses talons claquant avec une nervosité mal contenue. Mais son absence ne calma pas la tension. Au contraire, elle sembla l'amplifier, comme si son départ avait laissé un vide que la haine des autres cherchait à combler. Les murmures des passagers s'intensifièrent, des bribes de conversation flottant jusqu'à Alia. Elle devrait savoir où est sa place, lâcha un homme en costume à quelques rangées, sa voix assez forte pour être entendue. Une femme en tailleur, assise en 2C, renchérit d'un ton acide. Une noire qui parle comme ça? Elle croit qu'elle peut intimider tout le monde? Chaque mot était une flèche. Mais Alia restait immobile, son visage un masque de marbre, ses doigts effleurant le bord de son sac comme pour se rappeler ce qu'il contenait. Soudain, un craquement dans l'interphone brisa le brouhaha. La voix du commandant de bord, grave et autoritaire, emplit la cabine. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence légère. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. Les passagers obéirent à contre-cœur, mais l'annonce semblait avoir un autre dessein. Quelques instants plus tard, Vanessa réapparut, accompagnée de Lucas, le jeune steward, et d'un troisième membre d'équipage, un homme imposant nommé Mark, dont le badge indiquait superviseur de cabine. Ils s'arrêtèrent devant la rangée d'Alia, formant un trio menaçant, leurs ombres s'étendant sur le sol comme des prédateurs encerclant une proie. « Madame, commença Mark, sa voix basse mais lourde d'une fausse courtoisie, nous avons reçu des plaintes concernant votre comportement. Pour la sécurité de ce vol, je vous demande de me remettre vos effets personnels pour inspection. » Le silence qui suivit fut assourdissant, un gouffre où chaque souffle semblait suspendu. Les passagers, maintenant captivés, se penchèrent légèrement, leur regard oscillant entre curiosité malsaine et anticipation. Alia ne bougea pas, ses yeux fixant Mark avec une intensité qui fit vaciller son assurance. « Des plaintes ?» répéta-t-elle, sa voix calme mais vibrante d'une menace contenue. « De qui? Pourquoi ?» Mark hésita, échangeant un regard avec Vanessa, qui se tenait légèrement en retrait, les lèvres pincées. « Des passagers ont signalé des perturbations, répondit-il, éludant la question. Et vos multiples déplacements dans la cabine ont été jugés problématiques. » Le mot problématique était une accusation déguisée, un écho des murmures racistes qui avaient empoisonné l'air depuis le début du vol. Alia inclina la tête, un sourire froid naissant au coin de ses lèvres. « Mes déplacements ?» dit-elle, chaque syllabe un coup porté avec précision. « J'ai utilisé les toilettes une fois. J'ai répondu à vos accusations infondées. Et maintenant, vous voulez fouiller mon sac ?» Elle marqua une pause, laissant ses mots s'enfoncer comme des lames. « Dites-moi, Mark, est-ce ma présence qui vous dérange ou ma couleur de peau ?» La question, directe, brutale, fit l'effet d'une détonation. Vanessa blêmit, ses mains se crispant sur son clipboard, tandis que Lucas baissa les yeux, incapable de soutenir le regard d'Alia. Les passagers retinrent leur souffle, certains choqués, d'autres amusés, mais aucun n'osa intervenir. Un homme en rangée 4 murmura à sa voisine « Elle va trop loin, elle va se faire virer. »
Mais Alia n'avait pas l'intention de reculer. Elle se leva lentement, sa silhouette élancée dominant la scène, son hoodie bleu marine contrastant avec la froideur métallique de la cabine. « Vous voulez mon sac ?» dit-elle, sa voix gagnant en puissance, bien que toujours maîtrisée. « Alors expliquez-moi pourquoi aucun autre passager, aucun blanc, n'a été accusé de perturber ce vol. » Elle fit un pas vers Marc, son regard ne vacillant pas. « Vous parlez de sécurité, mais ce que vous faites, c'est me punir pour exister ici, dans un espace que vous pensez réservé à d'autres. » Les mots, lourds de vérité, semblèrent figer le temps. Marc ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Vanessa, derrière lui, murmura quelque chose dans son oreillette, ses doigts tremblants trahissant sa panique. Alia ne s'arrêta pas. « Vous voulez mes effets personnels ?» poursuivit-elle, sa voix désormais un mélange de défi et de mépris. « Vous voulez fouiller ce qui ne vous appartient pas? Alors soyez prêts à en assumer les conséquences. » Elle tendit son sac en toile, mais ses yeux restèrent rivés sur Marc, comme si elle lui offrait non pas un objet, mais une sentence. Marc hésita, ses mains figées à mi-chemin, soudain conscient que quelque chose lui échappait. Vanessa, acculée, lança un regard désespéré à Lucas, qui restait pétrifié. La cabine, autrefois bruissante de murmures, était maintenant silencieuse, chaque passager suspendu à cet instant où le pouvoir semblait basculer. Alia reposa le sac sur ses genoux, sans jamais rompre le contact visuel. « Vous avez peur ?» dit-elle, sa voix basse mais résonnante comme un verdict. « Pas de moi, mais de ce que je représente. Et vous devriez. » Marc recula d'un pas, son assurance s'effritant sous le poids de cette vérité. Vanessa, incapable de supporter la pression, tourna les talons, disparaissant vers l'avant de l'avion, mais son départ n'était qu'une illusion de contrôle. Alia savait que cette confrontation n'était qu'un prélude. Dans son sac, l'enveloppe scellée attendait, une arme plus puissante que tous leurs regards méprisants réunis. Ils pensèrent l'avoir acculée, mais ils venaient de déclencher une guerre qu'ils ne pouvaient gagner. Le vol Sky Elite, suspendu dans un ciel d'encre où les éclairs dansaient au loin, semblait moins un avion qu'un théâtre où se jouait une tragédie muette. À l'intérieur de la cabine de première classe, l'atmosphère était devenue une toile d'araignée, chaque fil vibrant sous le poids d'une hostilité à peine contenue. Alia, petite fille de Snoop Dogg, était toujours ancrée au siège 1B, son enveloppe scellée dans son sac en toile, un talisman qu'elle n'avait pas encore dévoilé. Son calme, loin d'être une capitulation, était une arme affûtée, forgée dans des années de silence imposé et de lutte invisible. La confrontation avec Vanessa, Marc et l'équipage entier avait atteint un point de rupture. Leur tentative de fouiller son sac, de la désigner comme une menace, n'était pas seulement une attaque, c'était une déclaration de guerre. Et Alia, immobile, laissait cette guerre venir à elle, chaque affront gravé dans sa mémoire comme des munitions prêtes à être utilisées. Alors que l'avion entamait sa descente vers Chicago, les turbulences annoncées ne se manifestèrent pas dans le ciel, mais dans la cabine. Vanessa, après avoir fui sous le prétexte d'un appel à l'avant, n'était pas revenue. Marc, le superviseur, s'était éclipsé lui aussi, laissant Lucas, le jeune steward, seul dans l'allée, son regard fuyant chaque fois qu'il croisait celui d'Alia. Les passagers, désormais divisés entre ceux qui observaient avec une curiosité malsaine et ceux qui feignaient l'indifférence, maintenaient un silence oppressant. Mais les murmures persistaient, des fragments de mépris flottant comme des cendres. Elle n'aurait jamais dû monter à bord, lâcha une femme en rangée 3, ses lunettes de créateur glissant sur son nez. Une noire qui défie l'équipage? Elle cherche les ennuis, ajouta un homme en costume, sa voix assez forte pour être entendue. Alia ne tourna pas la tête, mais ses doigts effleurèrent le bord de son sac, un geste presque rituel, comme pour s'assurer que son arme était toujours là. L'interphone craqua à nouveau, et la voix du commandant de bord, plus tendue qu'auparavant, brisa le silence. « Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente finale vers Chicago. Veuillez vérifier vos ceintures et ranger vos effets personnels. » L'annonce semblait banale, mais Alia perçut une note d'urgence, un signal que quelque chose se tramait hors de sa vue. Quelques instants plus tard, Lucas réapparut, son visage blême, tenant un clipboard qu'il serrait comme un bouclier. Il s'approcha d'Alia, hésitant, puis murmura « Madame, le superviseur m'a demandé de confirmer votre identité avant l'atterrissage. Pourriez-vous me montrer votre billet une dernière fois ?» Sa voix tremblait, trahissant une peur qu'il ne pouvait masquer. Alia leva les yeux, son regard aussi perçant qu'une lame. « Confirmer mon identité ?» répéta-t-elle, chaque mot pesant comme une pierre tombant dans un puits. « Vous l'avez vérifié à l'embarquement. Vous m'avez interrogé en vol.
Et maintenant, vous voulez encore une preuve? Lucas déglutit, ses joues rougissant sous la pression. C'est... c'est juste la procédure, bredouilla-t-il. Mais ses yeux fuyaient, incapables de soutenir l'intensité de ceux d'Alia. Elle incline la tête, un sourire froid naissant au coin de ses lèvres. La procédure, dit-elle, sa voix basse mais vibrante d'une colère contenue, ou une excuse pour me rappeler que vous ne me voulez pas ici. Le silence qui suivit fut écrasant. Un vide où chaque passager semblait retenir son souffle. Lucas, désemparé, jeta un coup d'œil vers l'avant de la cabine, espérant un secours qui ne vint pas. Les autres passagers, maintenant captivés, échangeaient des regards, certains amusés, d'autres nerveux. Une femme en tailleur murmura à son voisin « Elle va se faire arrêter, c'est sûr. Une noire qui parle comme ça ?» Mais Alia n'avait pas l'intention de se taire. Elle se pencha légèrement en avant, sa présence soudain plus imposante, comme si elle absorbait l'espace autour d'elle. « Dites-moi, Lucas, » poursuivit-elle, sa voix gagnant en puissance sans jamais s'élever. « Combien de passagers blancs avez-vous arrêtés pour confirmer leur identité aujourd'hui? Combien de leurs sacs avez-vous fouillés? Combien de leurs sièges avez-vous menacé de reprendre ?» Chaque question était un coup, précis, implacable, et Lucas, acculé, ne trouva rien à répondre. Soudain, un mouvement à l'avant de la cabine attira l'attention. Vanessa réapparut, flanquée de Marc et d'un nouvel arrivant, un homme en uniforme de sécurité aérienne, dont le badge indiquait agent Fournier. Ils s'avancèrent vers Alia, leurs pas lourds résonnant comme un tambour de guerre. Fournier, un colosse au visage impassible, s'arrêta devant son siège croisant les bras. « Madame, dit-il, sa voix grave et autoritaire, nous avons reçu un signalement concernant une possible infraction à bord. Par mesure de précaution, je vous demande de nous suivre à l'atterrissage pour un contrôle supplémentaire. » Le mot « infraction » claqua comme une sentence, et un murmure collectif s'éleva des rangées voisines. « Je savais qu'elle cachait quelque chose », chuchota l'homme à la montre en or, un sourire narquois aux lèvres. Alia ne bougea pas, son regard passant de Fournier à Vanessa, puis à Marc, comme si elle les jaugeait un à un. « Une infraction ?» répéta-t-elle, sa voix si calme qu'elle en devenait terrifiante. « Précisez. Qu'ai-je fait, exactement ?» Fournier échangea un regard avec Vanessa, qui hocha la tête, son assurance retrouvée. « Des passagers ont rapporté un comportement perturbateur, » répondit-il, éludant à nouveau. « Et vos interactions avec l'équipage ont été jugées non conformes. » Alia inclina la tête, un éclat de défi dans les yeux. « Non conformes, dit-elle, le mot roulant sur sa langue comme un poison qu'elle retournait contre eux. Vous voulez dire que je n'ai pas baissé les yeux quand vous m'avez insulté? Que je n'ai pas accepté d'être effacé parce que je suis noir? » La question, brutale, fit l'effet d'une déflagration. Vanessa blêmit, ses mains se crispant sur son clipboard, tandis que Marc toussa nerveusement, évitant son regard. Fournier, impassible en apparence, serra les mâchoires, mais une lueur d'incertitude traversa ses yeux. Les passagers, maintenant hypnotisés, retenaient leur souffle, certains choqués, d'autres ricanant doucement. « Elle est finie ?» murmura une femme en rangée 5, mais sa voix manquait de conviction. Alia se leva lentement, sa silhouette élancée dominant la scène, son hoodie bleu marine contrastant avec la froideur clinique de la cabine. « Vous parlez d'infraction ?» dit-elle, sa voix résonnant comme un verdict. « Mais la seule infraction ici, c'est votre tentative de me réduire à une menace pour justifier votre haine. » Elle fit un pas vers Fournier, son regard ne vacillant pas. « Vous voulez un contrôle ?» poursuivit-elle, chaque mot un défi. « Alors commençons par vos caméras de bord. Vérifiez vos propres enregistrements. Écoutez ce que votre équipage a murmuré dans vos oreillettes. » Elle marqua une pause, laissant ses mots s'enfoncer comme des poignards. « Vous pensez que je suis seul ici, mais vous vous trompez. Ce que vous faites maintenant, vous le payerez plus tard. » Fournier cligna des yeux, déstabilisé par la fermeté de sa voix, mais il maintint sa posture. « Ce n'est pas une négociation, » répondit-il, mais sa voix manquait de l'assurance d'auparavant. Vanessa, derrière lui, murmura quelque chose dans son oreillette, ses doigts tremblants trahissant sa panique. Alia ne recula pas. Elle tendit son sac en toile, non pas en signe de reddition, mais comme un défi. « Si vous voulez fouiller, dit-elle, sa voix basse mais vibrante d'une menace implicite, faites-le maintenant. Mais sachez que ce que vous trouverez ne vous appartiendra jamais. » Fournier hésita, ses mains figées, soudain conscient qu'il marchait sur un terrain miné. Vanessa, acculée, lança un regard désespéré à Marc, qui restait silencieux, son autorité s'effritant sous le poids de la vérité. La cabine, figée dans un silence oppressant,
semblait attendre une explosion. Alia reposa le sac sur ses genoux, ses yeux toujours rivés sur Fournier. « Vous avez peur, murmura-t-elle, si bas que seul lui pouvait l'entendre. Pas de moi, mais de ce que je peux faire. Et vous devriez. » L'avion toucha le sol quelques minutes plus tard, le choc des roues ponça contre la piste résonnant comme un glas. Alia savait que le véritable combat commencerait à terre, où son enveloppe deviendrait plus qu'un document, une arme capable de faire trembler un empire. Ils pensèrent l'avoir piégé, mais ils venaient de libérer une tempête qu'aucun d'eux ne pourrait arrêter. L'aéroport OR de Chicago, sous une lumière crue de néon, semblait figé dans une attente oppressante, comme si le sol lui-même tremblait sous le poids d'une vérité sur le point d'éclater. Alia, petite fille de Snoop Dogg, venait de descendre du vol Sky Elite, son sac en toile serré contre elle, l'enveloppe scellée toujours intacte à l'intérieur. La confrontation à bord, les accusations de Vanessa, les menaces de Marc, l'intervention de l'agent Fournier, avaient atteint un crescendo, chaque mot raciste et chaque regard méprisant ajoutant une brique à la tour de leur propre chute. Pourtant, Alia n'avait pas encore joué sa carte maîtresse. Son calme, loin d'être une faiblesse, était une promesse, celle d'une justice aussi silencieuse que dévastatrice. À peine avait-elle franchi la passerelle que 2 officiers de sécurité, alertés par un appel urgent de l'équipage, l'attendirent au bout du couloir. Leur posture, rigide et professionnelle, masquait mal une tension palpable. « Madame Alia », dit le plus grand, un homme nommé Dubois, sa voix grave mais hésitante, « nous devons vous escorter pour un contrôle complémentaire. » Alia s'arrêta, son regard perçant les traversant comme une lame. « Un contrôle », répéta-t-elle, chaque syllabe un défi. Pour quelle infraction cette fois? Avoir osé voler en première classe? Dubois déglutit, échangeant un regard avec son collègue, une femme nommée Claire, qui serrait un clipboard contre sa poitrine. « Des signalements de l'équipage », répondit Claire, évitant ses yeux. « Comportement perturbateur. » Le mot perturbateur résonna comme une claque, un écho des accusations racistes qui l'avaient poursuivi depuis Miami. Alia inclina la tête, un sourire froid naissant au coin de ses lèvres. « Perturbateur », murmura-t-elle, sa voix basse mais vibrante d'une colère maîtrisée. « Vous voulez dire une noire qui refuse de se taire face à vos insultes ?» Les officiers restèrent silencieux, leur visage figé sous le poids de sa question. Derrière eux, des voyageurs passaient, certains ralentissant pour observer, leurs murmures s'entremêlant dans l'air. Elle a l'air suspecte. Une noire qui cause des problèmes, classique. Alia ignora les voix, son regard toujours fixé sur Dubois. « Conduisez-moi où vous voulez, » dit-elle, sa voix gagnante en puissance. « Mais sachez que chaque pas que nous faisons ensemble vous rapproche de votre propre jugement. » Ils l'entraînèrent vers une salle d'interrogatoire au fond du terminal, un espace stérile aux murs gris et à la lumière fluorescente, où l'odeur de désinfectant semblait masquer une vérité plus sale. À l'intérieur, une femme en tailleur, présentée comme Madame Lefebvre, responsable des opérations au sol, attendait derrière un bureau encombré de dossiers. « Asseyez-vous, mademoiselle, » dit-elle, son ton sec mais teinté d'une nervosité qu'elle ne pouvait cacher. Alia resta debout, son sac en toile toujours à l'épaule, son enveloppe comme une bombe à retardement dans ses mains. « Je ne suis pas ici pour m'asseoir, » répondit-elle, sa voix tranchante comme une lame. « Je suis ici pour comprendre pourquoi votre compagnie pense pouvoir me traiter comme une criminelle. » Lefebvre ajusta ses lunettes, son regard oscillant entre Alia et les officiers. « Nous avons des rapports, » commença-t-elle, feuilletant un dossier. « Refus de coopérer, attitude hostile, perturbation des opérations de vol. » Alia l'interrompit, un rire bref et amer échappant de ses lèvres. « Hostile ?» dit-elle, faisant un pas vers le bureau, sa présence soudain écrasante. « Vous appelez hostile le fait de demander pourquoi on me refuse un repas? Pourquoi on menace de fouiller mes affaires? Pourquoi on me traite comme une intruse parce que ma peau est noire? » Chaque question était un coup, précis, implacable, et Lefebvre, déstabilisé, recula légèrement dans son siège. Elle tendit la main vers le dossier, mais Alia ne lui laissa pas le temps de reprendre la parole. « Vous voulez des faits ?» poursuivit-elle, sa voix vibrante d'une autorité qui fit frissonner l'air. « Vos caméras ont tout filmé. Vos micros ont tout enregistré. Chaque mot de Vanessa, chaque ordre de Marc, chaque regard de vos passagers complices. » Elle posa son sac sur le bureau avec une lenteur délibérée, l'enveloppe scellée glissant légèrement à la surface. « Et cette enveloppe, » ajouta-t-elle, son ton baissant jusqu'à devenir un murmure menaçant, « contient plus que vous ne pouvez imaginer. » Lefebvre blêmit,
ses doigts hésitant au-dessus du dossier. Qu'est-ce que... balbutia-t-elle, mais Alia la coupa net. Je suis Alia, représentante légale de Star Trust, détentrice de 45% des parts de votre compagnie. Les mots tombèrent comme un couperet, transformant la pièce en un tombeau de silence. Dubois et Claire échangèrent un regard paniqué, tandis que Lefebvre, bouche entr'ouverte, semblait chercher une issue qui n'existait pas. Alia ouvrit l'enveloppe, révélant un document orné d'un sceau officiel, ses signatures scintillant sous la lumière. « Ceci, dit-elle, brandissant les pages, est l'accord qui peut faire ou défaire votre fusion à 4 milliards de dollars, et moi seul décide si je signe. » La pièce sembla se contracter, l'air devenant lourd, irrespirable. Lefebvre tenta de reprendre contenance, sa voix tremblante. « Nous ne savions pas qui vous étiez. » Alia inclina la tête, son sourire plus tranchant qu'une lame. « C'est précisément le problème, » répondit-elle. « Vous n'avez pas jugé ma place par mon billet, mais par ma peau. Et maintenant, vous allez en payer le prix. » Elle referma l'enveloppe, son geste lent, presque cérémonieux, mais chaque mouvement portait la promesse d'une tempête. « Vos systèmes sont déjà sous audit, » ajouta-t-elle, sa voix désormais un verdict. « Chaque caméra, chaque rapport, chaque mot que vous avez prononcé contre moi est en train d'être disséqué. » Dubois fit un pas en arrière, son assurance s'effritant comme du sable. Claire, toujours cramponnée à son clipboard, murmura quelque chose d'inaudible, son visage blême. Lefebvre, acculé, tenta une dernière défense. « Nous pouvons corriger cela, mademoiselle. Une erreur. » Mais Alia la coupa, sa voix résonnant comme un glas. « Une erreur? Non, c'est une culture, et je vais la démanteler. » Elle ramassa son sac, son regard passant de l'un à l'autre, comme si elle gravait leur visage dans sa mémoire. « Vous pensiez m'effacer ?» murmura-t-elle, si bas que les mots semblaient en flotter dans l'air. « Mais c'est vous qui allez disparaître. » Elle tourna les talons, laissant la pièce dans un silence écrasant. À l'extérieur, le terminal bourdonnait d'activité, mais pour Alia, chaque pas était une victoire, une affirmation de son pouvoir. L'enveloppe, toujours close, était plus qu'un document, c'était la clé d'un empire, et elle venait de prouver qu'elle seule en tenait les rênes. Vanessa, Marc, Fournier, Lefebvre, ils n'étaient là que des pions dans un jeu qu'ils avaient déjà perdu. Et tandis qu'elle s'éloignait, une tempête silencieuse se préparait, prête à balayer tout ce qu'ils croyaient contrôler.